espero que todos podéis sentiros muy bien en este lugar. Hoy, para el momento de la predicación, es un momento especial con un invitado especial. Y esto es en un intercambio que hemos tenido las iglesias de Ginebra hoy con respecto a Espoir 2014, y entonces los pastores han cambiado de iglesias. Y nosotros, ven Sandra, ven. Yo no sé si puedo decirlo porque aquí no está mucho su familia, pero hemos ganado al cambio entre Joao y Sandra. ¿Qué os parece? Está mal el cambio, ¿no? Así que yo simplemente quería pues, que te conozcamos un poquito todos, porque no todo el mundo te conoce. A Sandra le encantaría hablar solamente español, pero no va a poder, pero ella me entiende perfectamente. Sí. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿cómo te llamas? Sandra. ¿De dónde vienes? De Portugal. Du Portugal. Vale, ¿y qué haces aquí? ¿Desde cuánto tiempo estás aquí? Ça fait 14 ans, à peu près 15 ans que j'habite ici en France. De l'autre côté. Je suis venue pour étudier théologie, alors je suis venue avec mon mari. Maintenant, nous sommes 5 parce que j'ai 3 enfants. Todos están ahí, ¿eh? Ella con su esposo y los 3 hijos, bienvenidos, están todos ahí presentes. Vale, ¿y cuánto tiempo llevas en la iglesia de habla portuguesa? À l'église portugaise, je suis à peu près à 3 ans. Parce que avant, en fait, quand je suis venue en France, j'ai resté 10 ans, à peu près 6 ans à l'église portugaise. Je suis allée à Collonges, je suis restée là-bas quelques années. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis à l'église portugaise comme assistante pastorale. Como asistente pastoral. Ella es asistente pastoral en la iglesia desde hace 3 años. Muy bien, pues muchísimas gracias de estar aquí. Ahora te toca a ti y claro, pues evidentemente, como habéis entendido todos, ella va a predicar en francés, así que las personas que necesitan una traducción, pues yo les invito a que se coloquen allá atrás al fondo, y entonces yo mismo me pondré ahí para traducir al castellano, ¿vale? Así que por favor, ya los que necesiten se ponen allá, y te dejamos a ti. Muchas gracias de estar aquí. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir en fait de mettre un visage sur l'église hispanique. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Le pasteur Joao me parle de temps en temps de votre église. Mais sachant que je ne connais pas personnellement chaque personne, mais en général, il me parle de vous. C'est un plaisir en fait d'être là ce matin. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte, une histoire que nous avons déjà entendu parler beaucoup de fois, plusieurs fois. Ce qui se passe même, c'est quand on est petit, on écoute l'histoire et après, quand on devient plus adulte, on commence à raconter cette même histoire. C'est l'histoire de Jonas. J'aimerais bien partager, si vous voulez ouvrir vos Bibles dans le livre de Jonas alors. Et on va revivre ce matin un petit peu l'histoire et voir qu'il y a bien plus d'analogies entre l'histoire de Jonas et la nôtre que vous le croyez. Qui était Jonas? Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Jonas? Le livre de Jonas, au chapitre 1, le verset 1, nous dit qu'il était fils d'Amittai. Et selon 2 Rois 14, 25, Jonas était de Agatépher. Il est le premier prophète que Dieu envoie vers un pays païen pour prêcher à des païens. Et c'est une mission très difficile, très compliquée. Vous allez voir un petit peu plus après que c'est une mission compliquée pour Jonas. Parce que d'habitude, il s'agissait de porter la bonne nouvelle, la parole de Dieu au peuple qui connaissait déjà Dieu, pas à ceux qui ne connaissaient pas. Et cette fois-ci, voilà, c'est bien à des païens que Dieu envoie alors Jonas pour prêcher. Ces païens, en fait, ils doivent choisir entre... Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Jonas? Est-ce que déjà entendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Colombe. D'accord? Et parmi les dieux que les païens adoraient, se trouvait aussi un dieu
colombe, d'accord? Alors, ils vont devoir choisir entre la colombe de Dieu et le Dieu qu'ils adorent, c'est une colombe aussi. On va voir maintenant la mission de Jonas. Cette mission, comme je vous avais dit, elle semble irréaliste de s'accomplir. Parce que Jonas connaissait Ninive. Et Jonas était un fort nationaliste, comme on va le voir au verset 9. Il était pleinement conscient du mal que Ninive, que les Assyriens ont fait au peuple juif, au peuple d'Israël. Alors, il était avec, je ne sais pas si vous, est-ce que je peux prendre le micro? Parce que j'aime bien bouger, je me sens là un petit peu. Ce qui se passe en fait, c'est que, voilà, Jonas, il avait conscience, pleine conscience du mal que le peuple avait fait à son peuple. Alors du coup, ils sont vraiment angoissés d'aller vers ce peuple pour prêcher. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une fois, voilà, vous êtes bagarré avec quelqu'un et du coup vous devez parler avec cette personne, faire la paix, lui expliquer, peut-être c'est pas vous qui avez fait le mal, mais vous devez dire pardonne-moi, est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal? Voilà. En fait, Jonas, il devait aller vers un peuple qui avait fait tant de mal pour dire voilà, ici le message de Dieu, voilà, et il était vraiment coincé, vraiment triste de faire ce travail. Ninive était symbole de péché, de violence, mais Ninive était aussi symbole de paganisme. Mais il y a une chose, dans le texte, on peut voir que Jonas, il connaissait Ninive, mais il connaissait bien son Dieu. Ça veut dire quoi? Il savait que Dieu, à un certain moment, il était prêt aussi à pardonner. Alors du coup, Jonas, il s'est dit, voilà, je vais là-bas, je dois prêcher, mais après, si Dieu vient en arrière et, et au lieu de juger le peuple, il va, voilà, pardonner le peuple. C'était quelque chose que Jonas n'était pas très content de vivre. Jonas se lève, en effet, mais au lieu de partir vers Ninive, il part à une direction opposée, à l'Occident, vers Tassi. Est-ce que ce que je pense en lisant cette histoire, c'est que je vais faire des analogies entre Jonas, ce qu'il a vécu, ce qu'on vit maintenant et ce que des fois on ressent aussi. Je parle pour moi et je vous dis, je ne connais pas tellement, je ne connais pas personne, je connais quelques-uns de vue et tout, mais la prédication que je fais ce matin, ce n'est pas pour dire voilà, vous faites pas ça, vous faites pas ça. Non, je parle sincèrement de ce que moi, comme personne, comme chrétienne, je ne fais pas, d'accord? Alors il se lève et au lieu d'aller vers la direction que Dieu demande, il part à l'opposé. Et comme Jonas, des fois nous fouillons aussi. On ne veut pas faire la volonté de Dieu et au lieu de faire ce que Dieu dit, on trouve toujours des excuses pour faire ce que nous voulons. Alors Dieu dit alors Jonas d'y aller et ce qu'il fait, il va prendre un bateau, mais du coup le bateau il part, comme je vous ai dit, dans une direction opposée. C'est parce que nous sommes des disciples de Dieu comme Jonas l'était, que je vous raconte ça, et c'est parce que Jonas était confié d'une mission, nous aussi nous sommes confiés d'une mission. Et qu'est-ce qui se passe quand il s'agit de faire ce que Dieu nous demande? Nous fouillons. Parce qu'on trouve, voilà, aujourd'hui je ne peux pas parce que j'ai du travail, demain je ne pourrai pas parce que je vais au médecin, l'autre jour je ne peux pas parce que voilà, j'ai un rendez-vous quelque part. On trouve toujours des excuses, mais au lieu de prendre toujours le chemin de Dieu, on prend le chemin opposé. Nous trouvons aussi ici des excuses de ne pas accomplir le travail que Dieu lui a demandé. Le prophète agit contrairement à la volonté de Dieu et fait comme s'il n'avait pas compris l'ordre. Voilà, en fait. Certains prophètes, par exemple comme Moïse, comme Jérémie, ils ont voulu aussi à un certain moment dire non, je peux pas parler, je sais pas parler, voilà.
Humainement parlant, on fait toujours ce qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est par le Saint-Esprit, c'est seulement lui qui peut nous capaciter. Et même si on ne veut pas, on dit non, mais je dois le faire quand même. Vous avez entendu ce que disait Matthieu 28 tout à l'heure. Dieu nous a commissionné de faire quelque chose, d'aller prêcher sa parole. Et c'est pas ça qu'on fait. On vit tout le temps dans la théorie. Il faut mettre un petit peu de pratique. Ce matin, je me suis levée à 5 heures pour être à l'église de l'Union de Donnay, notre nouvelle église, pour un culte matinal. Et ce qui se passe, c'est quand on est arrivé là, on a commencé à prier et quelqu'un a dit, voilà, il faut prêcher pour une certaine dame qui a un problème, elle a perdu sa fille et tout. Et une fille, elle s'est levée et elle a dit, mais pourquoi on va prier, on va rester dans la théorie? Pourquoi on ne va pas cet après-midi voir la dame qui a perdu sa fille et le faire un câlin et lui dire qu'on aime? C'est ça en fait qui nous manque comme chrétiens, c'est un petit peu de pratique. Et pour pratiquer, il faut se lever et y aller, mais dans la direction que Dieu veut. Parce que quand même, les personnes qui vont cet après-midi faire ce petit rendez-vous chez la dame, ils pouvaient très bien être à la maison tranquille, se reposer et se dire voilà, je reste là tranquillement. Mais non, il faut vraiment qu'on laisse entre guillemets la théorie et passer à la pratique, parce que c'est ça qui nous manque comme chrétiens. Comme on a vu alors, Jonas, il refuse d'aller convertir les Ninivites. Le salut à cette époque restait quelque chose d'exclusif, c'est-à-dire que c'était pour lui, pour son peuple, et pas pour les autres personnes. Vous comprenez ça? Et dans la littérature traditionnelle juive, cette attitude du prophète reçoit un jugement plutôt favorable, croyez-vous? Le prophète est loué pour avoir refusé de faire la honte aux Israélites en provoquant la repentance aux Européens. D'autres commentateurs voient Jonas comme un héros qui a refusé de trahir son peuple en proclamant la parole de Dieu aux ennemis mortels de la nation. Vous voyez un petit peu en quel contexte on se trouve? Mais ici, à Genève, il ne s'agit pas d'aller prêcher contre une nation, voilà, qu'on est en colère contre eux, non. Et même si c'était le cas, Jésus nous demande de nous lever et de le faire quand même. Ici à Genève, on a commencé, ça fait quelques mois qu'on prépare Esport 2014. Et c'est quelque chose vraiment qu'on a besoin que les gens se découvrent et se disent jusqu'à maintenant j'ai rien fait, mais maintenant je veux vraiment mettre le don que Dieu m'a donné de faire ceci et cela. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion, mais ici, dans cette église, quand on était là, on voyait des gens. On était assis là, en train d'écouter et tout. Il y avait des gens qui venaient de l'extérieur et ils s'asseyaient là et ils disaient non, on veut écouter la parole de Dieu, on veut savoir. Alors, ce qui se passe, c'est que si on ne fait pas le travail qu'on doit faire, le Saint-Esprit va mettre des gens là-dedans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après que les gens... Je regarde vos visages et vous me regardez avec un visage. Est-ce que je me fais comprendre? C'est bon? Ça va. J'aime bien regarder les visages. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, nous devons savoir qu'est-ce qu'on va faire quand les gens... Quand on ne va pas faire notre travail, quand les gens vont arriver ici, dedans, qu'est-ce qu'on va faire pour les accueillir? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Est-ce qu'on a déjà passé l'étape de théorie pour aller vers la pratique? C'est ça. Parce que comme chrétien, comme membre d'une église, on doit être un corps, mais un corps soudé, qui ne regarde seulement pour l'intérieur, pour ce qu'on doit vivre et faire nous, mais aussi pour les autres, parce qu'il y a des gens qui vont venir, et après, qu'est-ce qu'on fait?
Dans cette histoire, ce que nous regardons ici, c'est que Jonas, il commence à s'éloigner de Dieu. Et ce matin, je vous demande, qu'est-ce qui m'éloigne, moi, de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose ce matin? Quand je suis venue, je me suis dit, je vais me lever, c'est dur de me lever et tout, mais j'y vais parce que je dois y aller. Mais est-ce qu'on est vraiment proche de Dieu? Est-ce qu'on fait le chemin qu'on doit faire continuellement avec lui? Parce que le fait de Dieu nous dire, va dans cette direction, et un jour on va un petit peu vers cette direction, et Dieu continue à dire, va dans cette direction. Et l'autre jour on fait encore des pas vers cette direction. Est-ce qu'on est en train d'avancer dans le même chemin que Dieu, ou est-ce qu'on est en train de s'éloigner? Ici avec Jonas, le texte dit au verset 3 qu'il descendit à Jaffa pour trouver un navire dans lequel il descendit aussi. Dans le navire, il descendit encore au fond afin de se coucher, le verset 5. Jonas remonte dans le bateau pour descendre encore plus profond dans la mer et dans le ventre de le grand poisson. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers Ninive, il va à Tarsis et il commence là à descendre. Et au lieu d'être à côté de Dieu, il s'éloigne. Ce verbe descendre, dans ce contexte, il y a des connotations négatives. Ça, c'est moi que je vous dis. Son mouvement de descendre marque l'éloignement de Dieu et sa désobéissance. Puis, plus il descend, plus il est loin de la face de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive à nous aussi de nous éloigner de Dieu? Je ne sais pas comment vous faites vos prières, mais au Portugal, et même dans l'église à Genève ici, lusophone, on écoute souvent à la fin Dieu reste avec nous. Est-ce qu'il n'est pas avec nous? Il reste tout le temps avec nous. Mais c'est moi, c'est vous, c'est nous, qu'au lieu de rester avec Dieu, on s'éloigne, et quand on se rend compte, Dieu est très loin, c'est nous qui sommes loin. À votre avis, c'est nous. Jonas a payé son billet, le verset 3. Il va presque payer avec sa vie cet éloignement de Dieu. Mais Dieu, malgré la situation, malgré sa fuite, il continue à le chercher. Parce qu'avant de sauver le peuple de Ninive, à votre avis, qu'est-ce que Dieu veut sauver? Jonas. Dieu nous demande d'aller ici, à Genève. Il ne nous demande pas de faire un grand trajet, c'est même ici. On est content, hein? C'est pas très loin, c'est ici à Genève qu'on doit faire notre travail. Est-ce qu'on est prêt vraiment à y aller, à travailler, à dire je suis là, mon Dieu. J'ai mes faiblesses, je ne sais pas quoi faire, quoi dire, mais je suis là. Je suis présente. Je disais qu'avant de sauver le peuple de Ninive, Dieu voulait sauver Jonas. Et c'est la même chose parce qu'on peut aujourd'hui croire que c'est la fin, qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas la force, le courage, tout ce que vous voulez. Mais en premier lieu, quand on se met au travail des autres personnes, c'est parce que Dieu nous demande et parce que Dieu veut travailler en nous. Il faut qu'on fasse, parce qu'on fait quelque chose pour les autres, on fait d'abord pour nous. Ce sont nous les premiers à être bénéficiaires de cette aide aux autres. Je vous demande encore une fois, qu'est-ce qui m'éloigne aujourd'hui de Dieu? C'est la télé, c'est un jeu, c'est la drogue, c'est un manque de travail, c'est un problème dans la famille. Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Après cet épisode de la description de la fuite de Jonas vis-à-vis de Dieu,
on voit un bateau qui menace de se briser au verset 4. Et des marins qui au départ ne sont pas très croyants. Ils ne sont pas très croyants, les marins. Mais devant la force des éléments en furie, ils se mettent à prier au verset 5. Ils vont découvrir Jonas et ils ont envie à invoquer aussi son Dieu au verset 6. Et une prière de plus dans telle circonstance ne peut qu'aller dans le bon sens, pense-t-il. Ce sont eux qui s'adressent à Dieu et pas le prophète. Mais croyez-vous, si je suis loin de Dieu, est-ce que je sais encore prier? Est-ce que je vais bien prier? Est-ce que ma prière va faire une différence ou pas? Quand les hommes demandent à Jonas de décliner son identité au verset 8, ils lui demandent la cause de cette catastrophe, quel est son métier, sa provenance à lui, de quel pays il est et quel est le peuple auquel il appartient. Il dit au verset 9 qu'il est hébreu, qu'il craint l'Éternel, le Dieu du ciel et de la mer. Quand on me demande qui je suis, tout à l'heure, on m'a demandé qui j'étais. Je dis que je suis portugaise, que j'ai 3 enfants, que je suis mariée, que j'ai 3 enfants. Des fois, je dis que je suis portugaise, pas tout le temps, quand on me demande de chez nous. Mais ici, je trouve quand même que c'est beau ce qu'il va dire, parce qu'il dit, on va voir dans le verset, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux marins que c'est son Dieu qui a le contrôle sur les éléments en fureur. Et nous constatons que ces hommes comprennent tout de suite, sans plus d'explications, qu'il faut consulter Dieu. Parce que c'est Dieu qui peut mettre fin à tout ça. Même si le prophète fait les choses à contre-cœur, ce qui est étonnant, c'est que Dieu fait tout pour que cette mission soit un succès. Mais notre Jonas reste tout de même paradoxal. Il dit craindre l'Éternel. J'ai oublié de vous dire, parce que quand on lui demande qu'est-ce qu'il est, il dit au verset 9 qu'il est hébreu, qu'il craint l'Éternel, le Dieu du ciel et de la mer. Il est hébreu, il craint l'Éternel. C'est quand même quelque chose de très lourd. Je ne sais pas combien de fois vous dites ça pendant la semaine. Je suis adventiste, je crains l'Éternel, je suis portugaise. C'est pas souvent. Je trouve que c'est quand même très beau ce qu'il dit. Et comme je vous ai pas dit, mais je vais vous dire maintenant, être hébreu, c'est quand même... comment vous dire, c'est une position, quoi. Être hébreu, c'est quelque chose d'important, vous comprenez? Sa culture, et dans sa peau, c'est quelque chose qu'il défend, et voilà, c'est beau. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, on voit tout ça, il dit quand même que l'Éternel, c'est son Dieu et tout, mais après rien, on ne voit pas qu'il y a des remords par rapport à ce qui vient de se passer. Il reste quand même paradoxal, comme je viens de dire. Il est paradoxal. Il sait pourquoi tout ceci lui arrive, mais il préfère la mort à la repentance. Il demande à ce qu'on lui jette par-dessus bord, au verset 12. Il aurait pu reconnaître l'action de Dieu envers lui à travers des marins et demander pardon et éventuellement rebrousser le chemin, mais il n'en fait pas. Quelle raison pousse ainsi à l'obstination? Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est des êtres humains et des fois, on aime bien foncer sur ce qui n'est pas bon de faire. Et là, c'est ce qu'il fait, il préfère la mort que retourner. Alors, je ne sais pas, est-ce que quand je suis dans le mauvais chemin, je me donne à la réflexion, est-ce que je vais continuer à faire ceci et cela, c'est pas bien? Ou est-ce que je dis non, de toute façon, c'est perdu, voilà, il n'y a rien à faire, je suis pécheur et voilà. C'est comme ça qu'on réagit? Ou est-ce qu'on a vraiment
envie de laisser Dieu agir dans notre cœur et qu'il puisse nous dire, non mon fils, tu es dans le bon chemin, continue comme ça. C'est ça en fait, c'est laisser Dieu agir dans notre cœur afin qu'il puisse nous parler, afin qu'il puisse nous guider dans le bon chemin. Combien de fois ne nous sommes-nous pas trouvés dans des pareilles circonstances? Parfois, nos paroles nous condamnent. Nous témoignons devant nos amis et nous disons « nous ne faisons pas ceci, nous ne faisons pas cela ». Mais des fois, ce qu'on fait dans la pratique va nous trahir. Parce que la parole doit être cohérente avec ce qu'on pratique. Et là, c'est pas ce qu'il est en train de faire. On n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour dire, voilà, est-ce que je suis dans la même démarche qu'il suit, ou est-ce que je vais vraiment dans le bon chemin? Ceci nous montre que confesser de la bouche ne suffit pas. Il faut que les actes témoignent d'un changement réel de notre personne. Qu'est-ce que je témoigne personnellement à ceux qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que mon témoignage est de quelqu'un qui vit à chaque jour avec Dieu? On dirait que les marins ont été plus religieux que Jonas et plus s'empressés de faire la volonté de Dieu. Ces marins refusent de faire ce que Jonas leur demande de faire, tout de suite au verset 13. Montrons par là que la vie a beaucoup plus de valeur. Ils cherchent un autre moyen. Ils ne veulent pas jeter Jonas comme ça. C'est pas comme ça qu'on fait. Même si on n'est pas chrétien, il y a des gens sincères qui savent ce qui est correct de faire. Et là, ils disent non, ça c'est pas bien de faire. On va pas tuer un homme pour que tout se calme. Ici, il cherche alors un autre moyen. Notre prophète Jonas aurait-il moins de considération pour sa vie, pour la vie que Dieu l'a donnée que les propres marins, que les propres païens? En jetant Jonas par-dessus bord, ils le font en priant Dieu. Même s'ils doivent faire forcer, ils vont le faire en priant Dieu, de ne pas leur imputer cette faute. En verset 14, au milieu de la confusion, ce sont les marins qui vont prier à Dieu et non Jonas. C'est comme s'ils reconnaissaient agir selon la volonté de Dieu et non par simple intérêt. Car toi, l'Éternel, tu as fait comme il t'a plu. Ils disent au verset 14. Ironie des ironies. Ces hommes deviennent à leur tour craignant l'Éternel. Et c'est quand même bizarre. Il fait son chemin. Son chemin n'est pas tout à fait ce qu'il devait faire, en cohérence avec sa parole, en cohérence avec la pratique. Mais là, Dieu, il est en train d'utiliser. Des fois, on est dans ce monde et on fait notre chemin, même on croise beaucoup de gens. Mais malgré nos fautes et nos faiblesses, il y a des gens qui regardent l'exemple, le petit peu qu'on puisse donner et que commencent à craigner d'eux. Ça, c'est quelque chose, c'est en fait, il y a un texte biblique qui dit que si on ne parle pas, même les pierres, les cailloux parleront, n'est-ce pas? Et ça, c'est quand même un petit peu, voilà, c'est un petit peu ça. C'est Jonas qui malgré lui, malgré sa volonté et tout, il fait les choses de travers, mais c'est Dieu qui regarde les choses et même les gens à la repentance. C'est quelque chose de génial. On est tous d'accord? Jonas prie Dieu enfin. Jonas se trouvait face à la mort car les vagues le noyaient. Et Dieu lui a envoyé un grand poisson qui va lui avaler. On peut imaginer que ça, c'est quand même difficile d'imaginer un poisson qui vient et hop. Alors, l'obscurité du fond de la mer, il tombe dans l'obscurité de grands poissons. C'est inimaginable pour n'importe quelle époque, et non seulement pour notre ère. Il a dû demander, mais qu'est-ce qui se passe où je suis? Mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Mais
Dans notre vie, qu'est-ce que peut bien être ce grand poisson, cette grande obscurité? Ce monde nous offre toutes sortes d'empêchements, des choses qui nous empêchent de nous focaliser dans ce qui est important. Et vous savez qu'est-ce qui est important? Selon Ellen White, elle dit que appelle la priorité de chaque chrétien celle de gagner des âmes pour Dieu. La plus grande priorité, notre grande priorité devrait être de gagner des âmes pour Dieu. Combien de temps il reste dans le ventre du poisson sans prier? Est-ce qu'il prie tout de suite? Est-ce qu'on est, quand on est en difficulté, est-ce qu'on va prier tout de suite? Ou est-ce qu'on reste là pendant du temps, on passe tellement de temps, des fois dans l'obscurité, qu'on ne se souvient pas qu'on a un Dieu qui peut agir dans notre vie. Combien de temps restons-nous dans le ventre du poisson avant de prier en demandant de l'aide à Dieu? Est-ce qu'il a compris que Dieu lui offrait une deuxième chance? Est-ce que des fois, quand on est dans le ventre du poisson, on comprend vraiment que Dieu veut nous offrir une nouvelle chance? Ou est-ce qu'on pense tout de suite que c'est la fin? Peut-être que Jonas a pensé que c'était la fin pour lui. Et des fois, on pense aussi que c'est la fin pour nous. Il n'y a rien à faire. Quand il a compris qu'il n'était pas mort, il se tourne vers Dieu dans une profonde prière de repentance. Saisissons-nous les chances que Dieu nous donne et prions-nous. Le chapitre 2 est une sorte de retour en arrière ou une sorte d'explication de ce qui s'est passé dans le cœur de notre prophète en train de couler. Quand la mort l'environnait, il a tourné ses yeux vers l'Éternel, le verset 2. Ce grand poisson a englouti notre ami Jonas et lui garde 3 jours et 3 nuits. Dans le silence, bien au fond de la mer, dans le ventre du poisson, Jonas, il prie. Même s'il est en faute et qu'il pense ne pas mériter le pardon de Dieu, il prie. Sa prière doit nous animer dans le sens qu'on peut prier aussi dans le milieu de nos soucis. Même si on est angoissé, nous éprouvons des choses. Même si on désobéit Dieu, on peut prier avec. On peut toujours aller à Dieu parce que c'est pas lui qui s'éloigne, c'est nous. Combien de temps faut-il attendre pour prier? Combien de temps nous attendons pour aller vers Dieu en disant « Dieu, aide-moi, j'ai vraiment besoin ». Vous savez quoi? Des fois, quand on est au fond, bien au fond, dans notre vie, je ne sais pas votre vie, je ne sais pas combien profond vous avez descendu déjà, mais quand on est là, bien au fond, on peut se tourner vers Dieu. On peut prier Dieu. Parce qu'il est là et il nous écoute. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder dans notre cœur. Parce que souvent, très souvent, on pense que, voilà, une fois perdu, c'est perdu. Non. Dieu peut et veut nous garder dans sa main. Dieu veut nous protéger. Dieu est là toujours avec sa main. C'est nous qui en devant notre main. Combien de fois nous avons descendu si profond et c'est difficile de surmonter. C'est impossible. Je pouvais vous raconter plein d'histoires. Je peux vous raconter l'histoire de mon fils. Je suis venue étudier théologie avec mon mari et la 2e année, quand j'étais à Collonges, j'ai eu un enfant. Je peux vous dire que j'étais en bas. Je vous explique, parce que mon fils, à la naissance, il a perdu oxygène quand il est né, voilà, à la naissance. Il est un enfant IMC, en insuffisance motrice cérébrale.
Et je vous dis, quand on est enfant, c'est très difficile de surmonter et de dire, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, mon Dieu? Mais si on garde seulement cette pensée, mais pourquoi, on n'arrive pas à avancer. Je ne vais pas pouvoir aller à Genève et dire que Dieu est grand et que Dieu est amour si je continue dans ma vie en me disant, mais j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire avec ce problème? Mais est-ce qu'on peut donner ce problème à Dieu? Pourquoi on ne donne pas ce problème à Dieu? Et on dit, je fais confiance, à partir de maintenant, c'est Dieu qui guide. Tu m'as demandé de faire quelque chose, n'est-ce pas? Je vais faire cette chose. Mais toi, tu prends soin de mon problème. J'ai pas passé 3 jours dans le ventre du poisson, j'ai passé 5 jours. 5 jours parce que pendant 5 jours, j'arrivais à rien faire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec un enfant avec un handicap moteur? Étudiante, est-ce que je vais arrêter mes études? Qu'est-ce que je vais faire? Le 5e jour, j'avais apporté avec moi 2 méditations. J'avais pris au hasard. En effet, on a choisi le nom de... Si c'était un garçon, c'était un garçon. On avait choisi Enoch, comme il rigole. On avait choisi son prénom à l'avance. Et quand voilà, la liste pour accoucher, c'était difficile. Il a eu des problèmes. Et en fait, j'ai pas vu mon enfant. Pendant 3 jours, j'ai pas vu. Après, j'ai dû partir en fauteuil roulant pour voir le petit garçon qui était ici à Genève. J'étais en France. Mais il est venu à l'hôpital cantonal. Et le 5e jour, j'ai passé 5 jours en disant, mais Dieu, pourquoi dans le ventre du poisson, mais pourquoi? Et le 5e jour, je crois que c'était le Saint-Esprit qui m'a touchée parce qu'en fait, le Saint-Esprit m'a aidé à ouvrir les méditations que j'avais à mes côtés. Sinon, je n'aurais pas ouvert. Et on était le 5e jour, il est né le 1er septembre et j'ai ouvert les méditations. Comme ça, je dis, je vais voir qu'est-ce que c'était pour le 1er septembre. Et sur la première méditation, le titre, qui ça vous étonne pas, c'était Enoch. Et je me suis dit, bah tiens, Enoch. Pourquoi Enoch voilà, je ne m'attendais pas. Et quand je vis que c'était Enoch, j'ai commencé à lire la méditation. Et la méditation, il me disait, voilà, Enoch, c'était quelqu'un qui a marché avec Dieu. Il a eu ses problèmes aussi, mais il est resté avec Dieu. Ok. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon Dieu? J'ai ouvert la 2e méditation. Et comme titre sur la 2e méditation, avait un texte biblique qui disait « N'aie pas peur ». J'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que tu veux me dire? 5 jours j'étais là, angoissée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment surmonter en fait, pour souffler et tout. Et là d'un coup, c'était une bouffée d'oxygène, vous savez, une calme dans mon cœur. Et Dieu m'a aidé à me relever et à me dire non, je dois me battre pour mon fils, je dois me battre pour lui. Et à partir de ce moment, c'était une force incroyable que j'ai jamais senti ça. Ça pour vous dire quoi? On est des humains, on a des problèmes, oui, ça c'est vrai. Mais ce que Dieu nous demande, c'est que on ne peut pas être quelqu'un d'autre, on est comme nous sommes, vous comprenez? Avec l'âge, avec des problèmes, avec des cicatrices, mais c'est comme ça que Dieu veut nous utiliser pour aller vers les autres et dire voilà, je suis pécheur, oui, mais je suis là pour faire quoi? Pour t'annoncer qu'il y a un Dieu. Et ce Dieu, un jour, il va venir et il va guérir toutes les blessures. Une chose qui m'anime comme chrétienne,
Il rigole encore. Il aime bien qu'on parle de lui. Une chose qui est étonnante, c'est que Dieu nous aide. Il ne va même pas me tenir par la main, il va me tenir dans ses bras. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vivre si on laisse l'opportunité de Dieu agir dans notre vie. Et il veut vous prendre tel comme vous êtes. Ni avec moins d'âge, ni avec plus ou moins de cheveux. Tel que vous êtes, il vous reçoit afin que vous puissiez être des instruments pour lui. C'est au fond de la mer, le ventre du poisson, qu'il se rappelle alors de Dieu. Et il fait cette prière alors. C'est dans le ventre du poisson qu'il s'adresse à Dieu et le remercie de l'avoir épargné la vie. Après quoi, Dieu va lui mettre en terre sec. Ça, c'est quelque chose, je ne sais pas, les enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici. Être avalé par un poisson, quand il jette Jonas, il est en train de vomir Jonas. Vous voyez? Il vomit Jonas, et Jonas tel qu'il est. Parce que le texte, il ne dit pas qu'il va changer ses vêtements, qu'il va être tout beau et tout propre, et à sentir bon, n'est-ce pas? Pour aller prêcher, il va tel qu'il est. Bon, il ne voulait pas faire des efforts quand même, n'est-ce pas? Mais là, le texte biblique, il ne dit pas qu'il est allé se changer dans sa ville natale pour revenir. Non, tel qu'il est, il va. Il est content déjà d'être sauvé et d'être là. Mais est-ce que nous pouvons dire, que Jonas est converti? Est-ce qu'il est converti? Malgré les situations qu'on puisse passer, on dit, mon Dieu, tu m'as sauvé là, avec force, je vais continuer. Et après, au bout de 2-3 heures, on se dit, c'est du passé. Est-ce qu'on vit vraiment ce qu'on pense croire? Est-ce qu'on vit Dieu? Est-ce que nous laissons qu'il travaille en nous? Est-ce qu'il est converti, Jonas? Jonas a reçu alors la parole de Dieu en disant va vers Ninive. Investi par Dieu avec cette mission, Jonas accepte le chapitre 3, verset 3. Maintenant, d'y aller à Ninive. Ninive était une grande ville, vous savez. Et pour faire cette ville, ça prenait 3 jours pour la faire. Alors Jonas décide de faire dans une journée. C'est le minimum. Dans une journée, la moitié de la ville savait déjà, voilà, qu'est-ce que c'était comme prédication, voilà, pour dire à ce peuple. Son message se tenait à 7 mots. Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Ok? Encore 40 jours et Ninive sera renversée. Le minimum. Mais vous savez, aussi bien que moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a entendu la parole et qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Ils se sont repentis. Et du coup, là, Jonas, c'est la catastrophe. Mais comment est-ce possible? Ça me fait rigoler en même temps parce que c'est une très belle histoire. Et c'est mon histoire, quoi. Parce que Dieu me dit de faire les choses, des fois je fais contre ma volonté. Vous savez, je vais vous confesser quelque chose. Des fois, pour faire une étude biblique, c'est dur. Je me dis, mince, je dois me lever, voilà, et je dois, voilà, aujourd'hui, j'avais pas envie tellement d'aller faire l'étude biblique, mais je dois y aller, je vais quand même, et Dieu va m'accompagner. C'est un petit peu ça, voilà, il va, mais il n'a pas la volonté. Sauf que là, je trouve, voilà, et c'est pas une critique, c'est que, voilà, il est quand même contrarié d'avoir réussi, hein? Et quand je vais faire mon étude biblique, même si je dois faire l'étude biblique, quand je viens avec un sourire, un grand sourire, parce qu'en fait, c'est un plaisir quand nous partageons la parole de Dieu avec quelqu'un et nous sentons que la personne a appris quelque chose.
Mais ce n'est pas seulement la personne qui a appris, parce que moi, quand je fais quelque chose comme ça, moi j'apprends aussi. Alors, la ville s'est répandue, tout le monde était content, sauf Jonas. Et devant un message de succès, nous allons voir comment il va prendre la chose. Au chapitre 4, verset 1, il est dit qu'il trouva cela très mauvais, il fut irrité. Mais pourquoi il est irrité? Ou bien, il sait déjà qu'est-ce qui s'est passé, parce que les 40 jours sont déjà écoulés et son chagrin fut motivé par le fait de que ce qu'il a dit, il y a ça aussi. Parce qu'en fait, il prie, il prêche, et ce qu'il va dire comme message, ça ne va pas s'accomplir. Alors du coup, il va être un faux prophète. Il a ça aussi, il est hébreu, il a sa fierté. Comment c'est possible qu'il va proclamer un message et le message ne va pas passer comme il dit? Soit Dieu a confié à l'avance et avant les 40 jours, le pardon accordé à Ninive. Il se fâche contre la conversion de Ninivites ou contre Dieu. C'est un prophète particulier, ce que nous avons ici. Au chapitre 4, verset 2, il nous est dit qu'il ne voulait pas aller à Ninive car il savait que Dieu est bon. Alors, ce qui se passe là, c'est qu'en fait, il va dire, voilà, je ne veux pas travailler pour Dieu, parce qu'en fait, je vais travailler pour Dieu et après, il va donner de l'amour à ces méchants-là. C'est quand même triste, comme chrétien, si on pense comme ça. Si on fait la sélection, celui-là, je peux prêcher parce qu'il est bon pour aller au ciel, cela non, ceci oui, celui-ci, pardon. C'est quand même triste de notre part. Parce que la parole de Dieu est pour tout le monde. Sera Dieu injuste parce qu'il sauve les païens? Sommes-nous les seuls à bénéficier de son amour et de sa bonté? N'avons pas nous les droits et des secondes chances comme tout le monde? Pour Jonas, les choses vont si mal qu'il demande la mort. Au chapitre 4, verset 2. Il ne trouve plus de sens à sa vie. Sa prédication, sa prophétie n'a plus de sens. Elle est fausse car elle ne s'est pas réalisée. Il peut même être pris, comme on a vu, comme un faux prophète. Et dans le chapitre 4, verset 1 à 4, Jonas dit qu'il a voulu échapper de sa mission car il savait que Dieu, dans son infime miséricorde, pouvait revenir sur ses menaces. Donc, on voit ici très bien que Jonas craint d'être décrédité. Il justifie sa méchanceté, son égoïsme, par la bonté de Dieu. Et ça, c'est très grave, si nous le faisons comme chrétiens. On se dit, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, parce que... Non, nous ne le faisons pas parce que nous ne voulons pas. Ça, c'est la vérité. Je ne sais pas si vous connaissez un homme. C'est bientôt fini, les enfants. C'est la conclusion. Cela fait 160 ans que nous prêchons que le retour du Christ est proche. Ça fait de nous quoi? Des faux prophètes? Oh, ça fait de nous des gens qui ont vraiment l'espérance. Comme on dit, dit-on en portugais, l'espoir c'est la dernière chose qui va mourir. Et on attend Jésus. Et heureusement qu'on l'attend. Parce que ceux qui n'attendent pas personne, je trouve que c'est quand même triste. Là, on attend Jésus, une nouvelle vie. Et ce que je trouve dommage, c'est que si on aime quelqu'un,
Et si on ne dit pas que Jésus va venir pour elle et pour moi, on n'aime pas cette personne. Parce que quand on aime, et la Bible nous demande d'aimer nos amis, nos ennemis, tout le monde, c'est quand même dommage qu'on ne partage pas cette bonne nouvelle, si c'est une bonne nouvelle pour nous. Vers 1844, je ne sais pas si vous connaissez un homme qui s'appelle Alton Fox. Alton Fox, c'était un jeune homme, plein de formes, de talent. Il a reçu un message de la part de Dieu pour aller vers le monde et pour parler des tribulations et du triomphe du peuple de Dieu. Il devait montrer les épreuves qui attendaient les croyants en proclamant le message de Dieu. Et comme Jonas, il n'a pas voulu avoir cette responsabilité parce qu'il a eu peur d'être ridiculisé. Les gens pouvaient ne pas le croire et voilà, il n'a pas voulu. Pourtant, Dieu, il a insisté une nouvelle fois, il a dit « Allez, va prêcher ce message ». Il n'a pas voulu. Vous savez qui a prêché le message qu'il n'a pas voulu prêcher? Quelqu'un sait? Ellen G. White. Ellen White. Ok? Alors, elle était plus faible, elle avait des soucis de santé, mais elle a pris ce message et sans peur. Voilà, c'est le message que Dieu m'a donné, c'est le message que je vais transmettre. L'histoire de Jonas, je trouve que c'est bien notre histoire. Désolée si je me trompe. Mais je crois bien que c'est mon histoire en tout cas. Dieu nous envoie en mission. Il a des âmes à sauver. Ici à Genève, ça, vous pouvez le croire. Vous pouvez aussi dire en Espagne. Vous êtes tous espagnols? Non? Combien de nationalités? Beaucoup? Ok, je ne vais même pas demander. Mais croyez-vous que c'est plus facile dans le lieu d'où vous venez ou c'est plus facile ici? Ou c'est difficile dans les deux cas? C'est comment? Partout c'est la même chose. La difficulté, c'est nous. Parce que on ne peut pas ouvrir les portes. Je vous disais qu'avant ici, quand on était là, l'église lusophone était là, il y avait des gens qui rentraient. On sortait pas, je parle pas mal de notre église, d'accord? Mais on ne sortait pas pour faire du travail à l'extérieur et Dieu envoyait les gens ici. D'accord? Et là, qu'est-ce que Dieu nous met en main? Des gens à travailler, des gens à soutenir, à chérir. D'accord? Ça c'est dur aussi. Mais si Dieu nous met les gens ici, si nous ne faisons pas notre travail, Dieu nous met des gens ici, mais qu'est-ce que nous attendons de faire? C'est si difficile d'ouvrir le cœur en fait, d'ouvrir le cœur et dire bienvenue. Je vous ai raconté que ce matin, j'étais au culte matinal à l'église d'Aulnay, à 7h du matin, et à 7h30 à peu près, une dame hispanique, est venue, elle est rentrée, elle a assisté au culte. Et je me disais, mais c'est quand même étonnant, parce que de notre église, il y avait 12 personnes, et une personne venue nulle part tombe au milieu de nous, écoute ce qu'elle avait écouté, la prédication, les chants, le partage de la prière. Je me dis quand même, Dieu agit. Dieu agit. Mais qu'est-ce que nous allons faire alors? Si on ne part pas à l'extérieur parce qu'il fait trop froid et Dieu nous envoie des gens ici, dedans, et on ne fait rien pour ces personnes, c'est quand même très dur. Ça, je peux le dire. Nous sommes réveillés physiquement, mais spirituellement, nous sommes dans un sommeil profond.
Nous aussi savons trouver des excuses à notre manque de motivation et manque de foi. La traduction, ça c'est quelque chose que j'aimerais que vous puissiez garder dans votre cœur. Dans la traduction grecque traduit le sommeil de Jonas. Vous vous rappelez que Jonas il dormait dans le bateau. Le sommeil de Jonas dans le bateau, la signification, la traduction nous dit qu'il ronflait. J'espère qu'on n'est pas là en train de ronfler. Parce que là c'est grave. Dieu nous a appelés à une mission. Et cette mission, il nous a mis ici pour l'accomplir. Il y a des gens qui sont venus de pas mal d'endroits. Je peux savoir au moins 2 endroits. Tu viens d'où? Mais quelle partie? Le sud. Sud? Quelqu'un d'autre? Bolivie. Portugal. Quelqu'un d'autre? Un autre pays? Brésil. Pérou. Mexique. Nicaragua. Colombia. Hermano. Comment? République Dominicana. Vous vous rendez compte? République Dominicana, j'ai compris. Vous vous rendez compte? Vous croyez que vous êtes là par hasard? Dieu a un travail pour chacun d'entre nous. Nous sommes là aujourd'hui. J'étais à 7h du matin à l'église d'Onnay. J'étais pas là par hasard. Cette dame, elle n'est pas venue là par hasard. Rien n'arrive par hasard comme ça. Dieu a un travail pour nous. Et ce que mon souhait, mon désir, c'est vraiment qu'on puisse réfléchir. Ça, c'est pas des paroles contre vous. Ce sont des paroles pour vous et pour moi. Parce que moi aussi, je suis en faute. Je dois travailler pour Dieu. C'est pour ça qu'il nous a mis ici dans ce monde. C'est pour travailler pour lui. Et que ça puisse être vraiment un désir dans notre cœur. C'est mon souhait et ma prière.